il y a une nouvelle vague aujourd'hui, blogueuse, influenceuse, vous-même Anne-Mel, vous avez différents looks, notamment le look que vous avez actuellement. Quel est le tissu? Alors voilà, ce sont des imprimés et des impressions. Moi j'aime beaucoup le noir et blanc. Donc je crée mes tissus, je fais tisser, je fais imprimer des tissus, en dehors du fait que j'aime le noir, mais j'adore le noir et blanc. Parce que je trouve que le noir et blanc, c'est d'abord très chic, et ça va à tout le monde, toutes sortes de peaux. Toutes sortes de peaux. Donc ça révèle la femme, et que vous soyez noire, blanche, toutes les couleurs de teint, ça vous va. Vous voyez, j'ai aussi une autre casquette. Ma casquette, c'est conseillère en images. J'aime beaucoup cette casquette parce que ça permet, vous voyez, j'ai fait des événements, je viens de faire un événement à Yaoundé, où les femmes ne savaient pas ce qu'était une conseillère en images. C'est quelqu'un qui vous aide à révéler votre beauté, à vous rendre compte qu'on a parfois besoin des conseils des personnes pour pouvoir trouver les vêtements, les couleurs. Et c'est ça aussi mon métier. Ça me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui s'habillent parce que c'est à la mode. Mais elles ne se rendent pas compte que la mode, ça répond à une certaine morphologie. Vous voyez, en Afrique, il y a beaucoup de femmes qui s'habillent serrées parce qu'elles veulent montrer ce qu'on a de très beau, les fesses et les seins. Mais ça ne va pas toujours. La mode, c'est adapté avec la morphologie. Donc, j'ai fait une conférence à Yaoundé, qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs, parce que les femmes ont découvert qu'elles pouvaient appartenir à tel type de morphologie. Et il y avait aussi des couleurs qui sont adaptées au teint. Hein? Vous voyez, en Afrique, quand on est noir de peau, on se dit, je vais mettre le blanc, comme ça, tout le monde va me remarquer. Mais pas forcément. Il y a plein d'autres couleurs qui vont sur la peau noire. Pas forcément le blanc, parce que je trouve que le blanc, c'est justement trop flashy. Vous voyez, il y a plein de couleurs, tellement de gammes de couleurs, de tons chauds et de tons froids. Et c'est ce que j'apprends aux femmes. Voilà, de reconnaître les tons qui sont adaptés à leur teint. Nous allons revenir un peu sur l'association Éthique et Patoc. Quels sont les grands mannequins qui ont débuté avec vous et qui sont aujourd'hui à la une des magazines, des couturiers qui sont en Italie, en Afrique ou à New York? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et c'est pas que ça me choque, mais il y a très peu de mannequins qui disent ouvertement, bah, moi j'ai débuté avec Elmen Jibirila. Parce qu'ils ont l'impression, peut-être, je sais pas quelle impression, mais je sais pas, peut-être c'est un complexe, j'en sais rien. Mais je trouve ça dommage, parce que moi je me suis investie sur beaucoup de mannequins. Et je reconnais aussi qu'il y a des mannequins qui sont, je parle de Awa Eva, oui, qui est une jeune femme assez fantastique. Je la cite parce que c'est une femme qui, à chaque fois, n'est absolument pas gênée de dire « Oui, moi j'ai commencé à 14 ans avec Elmen Jibrila » et elle le dit ouvertement, ça ne lui enlève rien. Elle m'appelle d'ailleurs sa petite maman. Elle est absolument touchante. Mais il y en a plein d'autres comme ça. Plein d'autres. Mais plein. Je lui rends hommage parce que d'abord c'est une jeune femme délicieuse et en plus reconnaissante et absolument gentille. Je l'embrasse. Alors, les premiers croquis, les croquis d'Elmen Jibrila et les croquis d'aujourd'hui, alors qu'est-ce qui a changé? Ou c'est toujours dans le même état d'esprit? Ou c'est autre chose, beaucoup plus engagé? Avant, j'aimais beaucoup les vêtements qui étaient larges, beaucoup fluides, très fluides, parce que ce qui était important pour moi, c'est que valoriser le confort et le côté intemporel. Vous voyez, moi je vois encore des clientes qui viennent dans l'atelier là, avec un vêtement qu'elles ont il y a 10 ans, et elles sont tendance. Et je suis étonnée, parce que la qualité est extrême, et en plus, elles sont encore dans la tendance. Et parfois, ça m'étonne. Elle me dit, mais ça, je l'ai depuis 10 ans, je l'ai depuis 15 ans. Et tout le monde me fait la remarque, tout le monde m'admire. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Je dessine beaucoup moins, parce que je fais tout. Je sais couper à plat. Je sais créer mon vêtement à plat. Je sais le couper. Et parfois, je le coupe directement et je le donne à mes ouvrières pour le monter. Donc, je fais beaucoup moins de dessins parce que tout est dans ma tête. Et le soir, je réfléchis, je me dis, bon, le matin, je me lève dans mon atelier à Ouaga, je coupe les vêtements et les couturières le montent. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je travaille au jour d'aujourd'hui.
Almen, on a beaucoup parlé pour les femmes, collection de femmes, mais très peu sur les hommes. J'en ai fait pas mal. Alors. J'en ai fait pas mal. Mais si vous voulez, j'aimerais bien refaire un retour aux hommes. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes en Afrique, voilà, elle sera uniquement dédiée aux hommes. Parce que c'est eux qui valorisent beaucoup plus la mode africaine. Ils mettent des tissus, des chemises en pagne, des gilets en pagne, tout look, total look en pagne. Mais c'est formidable, vous n'avez qu'à regarder dans les clips, les nouveaux clips, les jeunes, ils mettent que ça. Mais c'est formidable. C'est formidable. Eux, ils lancent beaucoup la mode africaine. Et chemin faisant aussi, je remercie toutes ces grandes chanteuses qui valorisent la culture africaine et la mode africaine dans leurs clips. Vraiment, je les admire. Et je trouve que la touche africaine au jour d'aujourd'hui, elle est très valorisée dans les clips des musiciens et des créateurs africains. C'est Angélique Kidjo qui est très... Angélique Kidjo. Oui. Vraiment, je l'admire. Et d'ailleurs, son dernier... Elle a toujours fait ça depuis longtemps. C'est une précurseuse. Elle a toujours mis de look africain. D'ailleurs, elle m'avait, je pense, si elle se souvient bien, acheté des bijoux chez moi. Et dans tous ces clips, le dernier est fantastique. Ça honore la culture africaine. Et vraiment, chapeau bas. Les créations de Almen sont vendues dans les boutiques à Paris, toujours, et de nombreux clients privés aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, beaucoup moins. Mais je dirais, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, je dirais franchement, la pandémie nous a beaucoup desservi. Beaucoup desservi, parce que on n'a plus ces grandes rencontres des créateurs africains, ces grands salons où vraiment je me retrouvais, et c'est là où vraiment je vendais beaucoup. Ben maintenant, avec cette pandémie où il faut respecter beaucoup trop de choses, je ne peux plus me rapprocher de ces salons, puisque les 3/4 ont fermé ou ont mis pédale douce, parce que effectivement cette pandémie, enfin le culturel ici à Paris a pris un coup, et beaucoup de créateurs ont été en déficit. Et je pense que j'en ai souffert aussi, j'en souffre encore. Évoqué tout à l'heure un livre. Oui. Un livre d'Almen Djibrila, un livre de la collection d'Almen Djibrila. C'est quelque chose... Je travaille dessus. Enfin, vous savez, j'ai fait beaucoup de photos. Beaucoup de photos avec des photographes. Il y en a qui sont disparus, il y en a beaucoup. Donc, au jour d'aujourd'hui, je voudrais reprendre toutes ces photos et créer un beau magazine de mode, Almen Djibrila. 40 ans de mode, ça se fait aussi quelque part. Voyez, et puis ça me permettra de laisser quelque chose pour les autres, pas tellement pour moi, parce que je ne serai plus là. Mais ça, c'est mon objectif. Voilà, aujourd'hui, travailler sur un beau livre de mode, 40 ans de mode d'Almen Djibrila, son parcours. Voilà, c'est pas spécialement pour moi, c'est parce que je pense qu'il est important de laisser quelque chose aux autres. En 2019, vous avez fait un défilé à la galerie Louchard à Paris. Oui. Quel a été le thème de ce défilé? Ah ben ça, et je rends hommage à cet ami qui s'appelle Domitil, qui a une très belle galerie, qui m'a dit « Almen, j'aime ton travail. Voilà, si ça te plaît, ma galerie est ouverte. Et viens quand vous voulez, parce qu'on se voit, venez quand vous voulez. » Elle m'a prêté son espace et on a fait un événement assez sympa. Et je remercie Domitil avec sa galerie Louchard. Je vais revenir encore sur les bijoux parce que ça me fascine, ces bijoux. Les bijoux, vous les créez ou vous avez un rapport avec différents artisans dans les différents pays d'Afrique que vous venez de citer par rapport au tissu? Dans le temps, je travaillais beaucoup avec des créateurs qui martelaient le fer, qui créaient avec des coris, avec des machins. Ce qui m'a fait arrêter, c'est la copie. Vous voyez, il y a ce fameux, alors là vraiment ça m'a touché énormément, ce fameux bijou avec des rangs de coris. Franchement madame, c'est moi qui l'ai inventé. J'ai travaillé avec un bijoutier, je lui ai dit moi je veux comme ça, parce que c'était pas mon métier d'être bijoutier, je lui ai fait les dessins,
j'ai cherché les coris et il m'a monté ce fameux bijou qu'on voit partout dans le monde. Oui. Madame, le lendemain, je me suis présentée au marché, puisque j'habite à côté, j'en ai vu des vingtaines. J'étais déjà copiée. Et maintenant, on les copie avec des faux coris qui viennent d'Asie. Et il y en a partout, partout. Ce qui fait que je l'ai retiré de mon concept, alors que c'est moi qui étais à la base de ces bijoux. J'ai eu des bijoux en fer martelé, et maintenant, c'est pareil. On les retrouve partout. Les gros bijoux, les gros poignets, Vraiment, encore une fois, la copie, c'est terrible. Alors maintenant, ce que je fais avec des tissus et je fais avec des brodeurs qui travaillent chez moi, qui n'ont pas le matériel dehors, donc je surveille ma création. Et ensuite, quand on fait des bijoux, on monte tout dans mon atelier. Rien à l'extérieur. On va parler maintenant de vos lunettes. Ah! Vous êtes une fan de lunettes. Je suis une femme de lunettes. Déjà, pour vous dire, je n'aime pas beaucoup me maquiller. Je n'aime pas beaucoup maquiller mes yeux et en plus, je n'y vois pas bien. Donc, j'ai créé 2-3 paires de lunettes, mais aussi j'achète énormément de lunettes parce que je trouve que ça habille ma tête et comme je n'aime pas beaucoup me maquiller, je donne beaucoup d'importance au choix des lunettes. Ça peut être des choix, ça peut être des lunettes de grande marque, comme ça peut être des lunettes que je vois et qui me plaisent et que j'essaye. Et puis je trouve que ça me donne une personnalité et je la mets. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sont des entrepreneuses. Oui. Elles font des fashion week, des networking aujourd'hui au niveau de la mode. Que pensez-vous de ce concept et de l'engagement de ces jeunes filles black qui maintenant se mettent en avant? Je les encourage. Je les encourage parce que ça permet de sortir le look. Vous voyez, parce que ces femmes, ce look, elles aiment bien le look. Et du coup, on les suit. Ce sont des fashionistas, on les suit, elles donnent des tendances. Et c'est très bien. Et c'est très bien parce que ça permet aux jeunes de dire qu'on n'est pas obligé de s'habiller comme Madame Tout-le-Monde. Ce sont parfois des femmes qui trouvent des vêtements par-ci par-là, elles se créent le look, elles créent des tendances. Et moi, j'aime beaucoup ça, je les encourage, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça très bien. Alors elles osent mettre leurs vêtements sur Internet, vendre sur Internet, ce qui n'est pas votre concept à vous. Ben, c'est-à-dire que, pour être bien clair, je fais partie de l'ancienne génération. Je ne suis pas une génération Internet. Vous voyez? Bon, maintenant, c'est un concept qui est important. Je vais m'y mettre, mais dans le temps, par exemple, vous voyez, moi, dans le temps, je faisais tous mes croquis, mais maintenant, on n'a plus besoin. On fait ça sur Internet, on fait ça sur l'ordinateur. Ça, moi, je ne sais pas faire. Vous voyez? Maintenant, je me rends compte qu'on doit vendre, et puis, je vais vous dire une chose. Ce qui a fait changer aussi le concept de vente, ça a été la pandémie et le coronavirus. Puisque maintenant, on est obligé de vendre différemment. On est obligé de se servir de ce moyen pour agrandir et pour se servir, pour vendre. Hein. On ne peut plus se permettre de faire de grands événements. C'est devenu même un peu has-been, voyez. Donc, on vend tout par Internet. D'ailleurs, il y a des boutiques qui sont uniquement sur Internet. Et mais même les grandes marques délaissent maintenant. Parce que la pandémie du coronavirus a fait des malheureux. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui ont fermé leurs boutiques et qui ferment petit à petit leurs boutiques au profit de la vente sur Internet. Et il va falloir que nous, on s'y mette. Certaines créatrices font des défilés sauvages dans la rue. Oui. Quelques exemples pour le Black Lives Matter. Oui. Est-ce que vous êtes aussi dans cette conception? Oui. Je trouve ça fabuleux, d'abord parce que descendre la mode dans la rue, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Et ça permet aussi une grande visibilité de tout un chacun, parce que vous savez, la mode, ça a été quelque chose d'assez privé, hein, ça a été quelque chose d'assez... c'est privilégié la mode. Pendant longtemps, on faisait ça dans des grands endroits où il fallait carte blanche, où il fallait des cartons d'invitation. Et la mode qui descend dans la rue, c'est très bien, parce que ça permet... à mon public de savoir que la mode existe et que on n'a pas spécialement besoin d'aller dans des fashion week pour découvrir la mode. Non, moi je suis à 200%.
J'aime ça. Vous dites un moment, entretenir mes racines est important Oui. pour moi. Dans quel Très. sens? À tout point de vue. Je suis une femme qui vit, qui mange africain, qui écoute la musique africaine. Moi, dans ma musique, je rends beaucoup hommage à tous ces musiciens. Il y en a plein qui m'inspirent énormément. Je ne saurais pas les citer, mais ils se reconnaîtront. J'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup la musique africaine. Peut-être pas trop la musique à danser, mais la musique traditionnelle avec un type bien particulier, ça m'inspire énormément. D'ailleurs, je les remercie parce que grâce à eux, la musique africaine est devenue quelque chose de complètement international. Ce n'est pas réservé qu'aux Africains. La musique africaine, elle va partout dans le monde. Et ils y sont pour beaucoup de choses et je leur rends hommage. On en a perdu beaucoup ces temps derniers. Ils se reconnaîtront. Ça a été vraiment un gros déchirement parce que c'était des musiciens que j'adorais. Ben, je les retrouverai là-haut et on fera la fête ensemble. Alors, y a-t-il des projets après le coronavirus? Vous avez des projets pour 2021? Ben, ça a été dur de se remettre de ça. Très très dur parce qu'à un moment, j'étais même un peu découragée de ne pas pouvoir faire des événements, de ne pas pouvoir louer des boutiques éphémères pour pouvoir faire ma collection. Maintenant, je rentre beaucoup plus sur l'aspect vidéo, l'aspect télé et l'aspect, mon livre là me donne beaucoup de préoccupations. Je voudrais le sortir parce que effectivement, moi j'aime beaucoup travailler avec les gens. Et vous voyez, quand vous créez un magazine ou un livre d'art, eh bien vous travaillez avec, forcément, vous rendez hommage aux maquilleuses, vous rendez hommage aux photographes, aux coiffeurs. Eh bien ça, c'est mon gros projet, ça. Le magazine ou plutôt le livre de mode. Alors il m'est venu une idée et je me dis, bon, ben, le mieux c'est d'aller sur place. Ben, regardez sur Éthique et Patoc Mag, et puis comme ça vous serez informé de tout ce qui a été fait et tout ce qui va se faire ben, directement sur le magazine. Il y a toutes les couvertures et puis petit à petit on découvrira l'intérieur des magazines et Éthique et Patoc Web TV qui va reprendre aussi. Et puis régulièrement je ferai des tutos sur... comme je suis conseillère en images, je donnerai des tuyaux, des petites ficelles, des petites astuces aux femmes pour qu'elles puissent être bien dans leur peau, qu'elles se découvrent. Parce que toutes les femmes sont belles, juste que parfois elles ont besoin d'une professionnelle. Et la professionnelle, ça sera moi. Donc suivez-moi, on aura des tutos qui seront sur YouTube et je les invite à me suivre. Voilà, comme ça elles auront tous les conseils et elles auront toutes les choses pour devenir des femmes admirées, élégantes, raffinées. Vous nous donnez l'adresse? Ben, je vous donnerai, hein, quand tout sera fait, ça s'appellera les tutos d'Almen. Il faudra les suivre. Merci Almen. Merci à vous, j'ai été ravie. C'était tout un plaisir.